Le nucléaire, les menaces israéliennes et l'après-Ahmadinejad, autant de sujets que Mohammad Laridjani, conseiller du guide suprême iranien, a accepté d'évoquer avec Euronews. Le responsable du Haut Conseil iranien aux droits de l'homme estime que l'Occident devrait changer son regard sur l'Iran, car les élections législatives ont permis à Téhéran de mettre en place une nouvelle démocratie, selon lui. Mais Mohamed Laridjani a tout d'abord tenu à réagir à la récente visite de Benyamin Netanyahou aux États-Unis et aux menaces proférées par l'État hébreu contre l'Iran. Je me mets à la place du peuple américain. Je pense que c'est scandaleux, parce qu'il me semble que pour se faire élire dans ce pays, il faut d'abord obtenir le soutien de Netanyahou et de l'AIPAC, le lobby israélien des États-Unis, plutôt que de conquérir le peuple américain. Et cela les distrait des questions essentielles auxquelles les politiciens américains devraient être confrontés. Le programme nucléaire iranien est transparent et tout le monde le sait. Donc je pense que c'était une diversion pour distraire l'attention des gens et les empêcher de se focaliser sur les questions économiques qui sont difficiles à résoudre. Démocrates et républicains n'ont aucun programme pour répondre à ces questions. Et puis ces discussions sur l'emploi de la violence contre une autre nation sont sans précédent. You say the nuclear program is transparent. Vous dites que le programme nucléaire est transparent, mais les Russes ont récemment dit que l'Iran devait tenir sa promesse de permettre aux inspecteurs internationaux de vérifier le programme nucléaire, ce qui n'a pas eu lieu en février puisque la mission de l'AIEA est revenue les mains vides, expliquant avoir été constamment bloquée. Alors, où est la transparence ? La surveillance est continue. Il y a des caméras, les inspecteurs de l'AIEA font leur visite. Main vide n'est pas le bon terme à employer. Et puis tout dépend de la manière dont ils définissent leur mission. De toute évidence, ils devraient définir leur mission à l'avance. Ils ne peuvent pas agiter les bras et dire « je veux aller de là-bas et voir ça ». Mais dans un système transparent, c'est bien ce qui se passerait, non ? Mais même dans un système transparent, ils ne pourraient pas passer un coup de fil et dire qu'ils veulent aller là ou là. Nous étions d'accord pour une transparence complète, mais l'équation a deux côtés. De la transparence est attendue de notre côté, mais nous attendons de la coopération de l'autre. Nous devrions avoir accès à tous les aspects des activités nucléaires non militaires. Nous devrions avoir la possibilité de coopérer avec d'autres États. Mais nous sommes privés de tout ça. Et ils demandent de manière unilatérale de la transparence de la part de l'Iran. Ce n'est pas tellement logique. Donc il me semble que vous dites qu'il n'y a pas de transparence totale parce qu'on ne vous donne pas le revers de la médaille. Non, en fait, je dirais qu'il y a de la transparence jusqu'à un certain degré. Cela dépend du moment, de ce qui intéresse les inspecteurs. Pour le réacteur nucléaire à Téhéran que nous utilisons pour produire des médicaments et des traitements médicaux pour des malades du cancer, nous devrions de toute évidence pouvoir acheter de l'uranium enrichi à 20%. Tout d'abord, ils nous ont dit que l'on devait l'échanger. Nous avons dit d'accord. Puis ils ont dit non, vous devez nous donner tout votre uranium enrichi. Cela n'a pas de sens. Nous voulons pouvoir utiliser le réacteur de Téhéran dont le but est purement médical. Alors nous avons dit oubliez, nous l'avons, nous allons l'utiliser. Voilà les mauvaises habitudes des États-Unis. Nous n'acceptons pas le dirigisme des États-Unis. Cette histoire est un échec. Alors qu'ils pourraient nous traiter comme n'importe quel autre État souverain, on pourrait parler, passer des accords, nous pouvons donner et recevoir, on peut faire beaucoup de choses, mais certainement pas recevoir des ordres. Ce leadership est peut-être accepté par l'Allemagne, par Sarkozy et les autres, mais certainement pas par les Iraniens.
Le problème de base est évident. L'Iran est un pays qui prend de l'influence dans la région, malgré un système social et politique différent. Nous avons notre propre démocratie qui n'est pas basée sur un système libéral séculaire, mais la rationalité islamique. Et cette expérience qui est en place depuis plus de 3 décennies fait que l'Iran passe de faire valoir des États-Unis à un pays leader dans les domaines les plus avancés, des sciences et des technologies. Pouvez-vous m'expliquer cette démocratie dans laquelle les dirigeants de l'opposition sont maintenus en détention, dans laquelle de nombreux candidats n'ont pas pu prendre part aux élections? De quel genre de démocratie s'agit-il là? Tout d'abord, l'opposition en Iran, je veux parler des réformistes, ont 40 sièges au Parlement. Ceux qui sont en prison n'y sont certainement pas à cause de leurs opinions politiques. C'est parce qu'ils ont agi en dehors du cadre de la loi. Pour agir dans une société civile, il faut respecter les lois même si on n'aime pas ces lois. En Iran, si quelqu'un nie Dieu ou nie la légalité du système islamique, alors pourquoi devrait-il participer à une élection qui par serment s'applique à quelqu'un qui veut travailler pour le système islamique? Est-ce que vous dites que Mir-Hossein Mousavi et Mehdi Karoubi ont nié l'existence de Dieu? Non, je dis qu'ils ont participé à un coup d'État contre la nation lors des dernières élections. Ils n'ont pas mené une campagne électorale, ils ont manipulé l'euphorie électorale. Bien avant les résultats, ils se sont désignés vainqueurs et ils ont demandé aux gens de descendre dans la rue, de renverser le gouvernement pour former un nouveau gouvernement. C'était un coup d'État, c'est un crime très important. Ont-ils été jugés pour ça? Ils se trouvent sous surveillance et l'enquête sur eux se poursuit, les documents s'accumulent. En fait, le gouvernement et l'establishment veulent traiter l'affaire en douceur. Il n'est pas dans l'intérêt d'une grande nation qui a confiance en son pouvoir de traiter ses erreurs avec la peine maximale. Le système ne veut pas les juger trop sévèrement. Qu'en est-il du président Ahmadinejad après ces législatives? Où est sa base électorale? Le président Ahmadinejad termine son second mandat, donc pour lui c'est la fin de sa présidence. Selon la Constitution, il ne peut pas se présenter de nouveau, donc on se concentre sur les prochaines élections pour choisir quelqu'un parmi les candidats à lui apporter du soutien. Et peut-être aurons-nous du succès. Yeah.